Bonjour, alors toujours dans le chapitre énergie électrique et effet Joule, pour la partie 2, je corrige les questions de l'activité 2 qui est à la page 91 de votre manuel Bordas. Alors question 1, on nous dit sans résistance, comment brille la lampe? Et quelle est l'intensité I1 et quelle sera la tension UL1? Donc UL1 c'est la tension aux bornes de la lampe. Alors sur la photo qui est indiquée dans votre livre, nous observons la présence d'une résistance dans le circuit. Donc pour répondre à la question des valeurs sans résistance, je vous ai fait un petit montage ici de l'image, et pour cela, j'ai considéré ce que j'ai encadré en vert dans le texte, qui sont les tensions nominales et l'intensité nominale de la lampe. Donc c'est une lampe de 6 volts. Donc si on alimente avec un générateur de 6 volts, on aura 6 volts aux bornes de la lampe. Et l'intensité qui va circuler dans le circuit sera proche de l'intensité nominale qui est de 0,1 ampère. Sur l'ampèremètre, nous avons l'indication 100 milliampères. Voilà. Donc sans la résistance, la lampe brille normalement déjà, et les appareils de mesure indiquent les valeurs proches des valeurs nominales qui sont I1 égale 100 milliampères et UL1 égale à 6 volts. Question 2, on garde la résistance et on nous demande comment brille la lampe, quelle sera l'intensité I2 et quelle sera la tension aux bornes de la lampe L2. Donc c'est ce que nous montre la photo du livre, avec la résistance et la lampe dans le même circuit. Donc les valeurs sont indiquées par l'ampèremètre qui indique 56,1 mA. Donc ça c'est l'intensité I2. Et le voltmètre qui indique 2,65 volts, c'est la tension qui est notée UL2. Alors question 3, déplace le voltmètre pour mesurer U, donc la tension, mais cette fois aux bornes de la résistance. Ensuite, il faut qu'on règle le générateur sur différentes valeurs de la tension et on recopie dans un tableau. Donc je vous ai mis un exemple de valeur avec un petit montage photo où le voltmètre est placé non plus aux bornes de la lampe mais aux bornes de la résistance. Donc si la tension aux bornes du générateur est de 0 volts et donc aux bornes de la résistance 0 volts aussi, l'intensité sera nulle. Il n'y aura pas de courant dans le circuit. Deuxième exemple, pour une tension de 2,28 volts aux bornes de la résistance, j'ai mesuré une intensité de 33,6 mA, ce qui correspond dans le tableau à une valeur de 0,0336 ampères. Voilà, on nous demande de convertir au niveau du tableau les valeurs en milliampères, de les convertir en ampères. Alors, voici un exemple de tableau de mesure avec les valeurs des tensions de 0 jusqu'à 6,71 volts pour la première ligne et les valeurs de l'intensité dans le circuit de 0 jusqu'à 0,0987 ampères qui a été mesuré en fonction du réglage du générateur. Pour la question 4, nous avons calculé le quotient U divisé par I et le résultat est que ce quotient est proche de 68, ce qui correspond finalement à la valeur de la résistance qui est indiquée dans le texte que j'ai encadré en vert.
Alors, question 5. On doit modéliser la courbe qui représente U en fonction, donc U la tension, en fonction de l'intensité donnée en ampères. Alors, voici la courbe U en fonction de I à partir des exemples des valeurs expérimentales précédentes. La modélisation obtenue avec le tableur, par exemple, nous donne U égale 68,05 fois I. Cette courbe, comme on peut le constater sur l'image, est une droite passant par l'origine. Question 6. Quelle est la relation qui relie la tension U et l'intensité I? D'après le graphique obtenu, U est environ égal à 68 fois I. Et on l'a vu précédemment, 68 est la valeur de la résistance. Donc, pour conclure, on peut écrire U est égal à R fois I. Donc voici le corrigé écrit, vous pouvez le noter dans votre cahier, et la conclusion avec une formule à retenir, ça s'appelle la loi d'Ohm. La formule est U est égal à R fois I. Au revoir et à bientôt.